bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Une fois n'est pas coutume, on commencera la semaine sur une note gaie, G-A-I-E, la note. Donc on va sourire et on va sourire dans le cosplay de Chamalot. Bonsoir Chamalot. Bonsoir Gismi. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, on reçoit l'association, enfin, votre invité, c'est l'association Éclat de Lille. Je vous laisse présenter vos invités. Alors aujourd'hui, je reçois l'association Éclat de Lille. Donc, c'est une association qui a été créée en 2005 et qui a pour but de faire rire les enfants à l'hôpital. Et donc, de donner de la joie de vivre et tout. Donc, voilà. Alors, on présente les invités ? Alors moi je suis Fanny et je suis chargée de la communication et de la partie administrative de l'association. D'accord. Après nous avons... Donc moi je suis Alexia, je suis la chargée de projet de l'association, la recherche de financement pour l'association Éclat de Lille. D'accord. Et le seul espèce de son espèce d'ailleurs. Oui. Bonsoir. Moi c'est Pernette. Je vais à l'hôpital voir les enfants, on fait de la magie, on fait des chansons, on joue de la flûte, on rigole. Elle va nous jouer un petit air de flûte tout à l'heure. Ouais, en espérant que c'est pas du pipeau. La question c'est... Alors comment vous travaillez ? Comment vous intervenez dans les hôpitaux ? Alors, ça c'est une grande question. Hein. Alors, comment se passent les journées clowns, c'est ça Non, l'association d'abord. Comment elle existe ? Comment elle va ? Après, on parlera avec... D'accord, ok. Alors, l'association, elle a été fondée en 2003 et les premières journées clowns ont commencé en 2005. C'est Yves Reger qui est actuellement pédiatre oncologue et Anne Tixier actuellement pharmacienne qui ont créé cette association sous le modèle d'une association métropolitaine qui s'appelle le Rire Médecin, qui a été fondée par Caroline Simons. Et du coup, ils se sont rendus compte que des clowns à l'hôpital, il n'y en avait pas à La Réunion. Et voilà, ils ont décidé de mettre en place, dans un premier temps, au CHU de Saint-Denis. Et ils ont commencé en 2005, donc à 4 clowns, avec une journée hebdomadaire à Saint-Denis dans les services de pédiatrie. Voilà. Et donc, du coup, ces clowns-là, ils ont été formés par le Rire Médecin. Il y a eu une audition qui s'est passée avec des formateurs de la Fondation du Rire Médecin qui se chargent de recruter les clowns parce qu'ils sont tous comédiens et comédiennes professionnels. C'est des intermittents du spectacle qui sont formés vraiment pour devenir... clown hospitalier et être formé au langage médical, savoir répondre aux règles d'hygiène. Justement, c'est la question que j'avais posée, s'il y avait vraiment une formation et tout pour devenir clown. Et oui, et puis en plus, comme après, ils sont on va demander au clown de service un petit peu qu'est-ce qu'elle a dit dans un instant. Mais on va terminer avec ce que vous disiez là. Voilà, et donc après ça, ils sont formés au jeu, vraiment en duo, puisqu'ils sont tout le temps, ils interviennent toujours en duo. Et du coup, voilà, l'aventure commence avec 4 clowns. Et en 2011, l'association décide
d'élargir un peu son périmètre et donc d'intervenir également au CHU de Saint-Pierre avec 3 nouveaux clowns. Donc, ils seront 7. Et les premières journées clowns au CHU de Saint-Pierre commenceront en 2012, quoi. Voilà. La question, chef de projet, Oui. c'est quoi exactement un projet au sein de Ça l'association? va être la recherche de tout ce qui va être financement. L'association fonctionne uniquement sur les dons, donc que ce soit de particuliers ou d'entreprises. Donc ça va être aussi bien essayer de recruter de nouveaux donateurs particuliers ou au contraire sensibiliser des entreprises et essayer de faire des actions avec elles pour lever des fonds pour l'association. Puisque c'est notre seule source de financement avec les subventions de quelques collectivités également. Justement, il y a la campagne en ce moment crowdfunding, donc est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. En ce moment, on a une campagne avec la plateforme Ulule. La plateforme Ulule. Donc c'est une plateforme de financement ouais. participatif en ligne. Et donc là, on touche aux 2 dernières semaines. Ça fait un peu plus d'1 mois qu'elle est en place. Là, il reste encore 2 semaines où justement on fait un appel aux dons pour financer l'ouverture de 2 nouvelles journées encore pour l'année prochaine pour l'association. Les personnes qui souhaitent vous aider doivent aller donc sur cette plateforme? Oui, alors soit sur le site de l'association Éclat de Lille ou sur la plateforme Ulule en cherchant le projet justement Éclat de Lille. Sur notre Facebook également, on a beaucoup de communication autour de ça. Là, on est à 4 mois des fêtes de fin d'année. Oui, Je pense que vous commencez à préparer les fêtes de Noël exactement. pour les enfants. Là, on a sur cette fin d'année, pour la première fois, l'association a mis en place, en partenariat avec le groupe pharmaceutique Côté Pharma, une tombola. On va avoir une grosse tombola qui va avoir Plein lieu. de cadeaux à gagner. Oui. Moi, je vais jouer. sur cette fin d'année pour justement lever des fonds. Donc la vente des billets se feront sur les mois d'octobre et novembre. Et là, actuellement, on est en recherche de partenaires encore d'entreprises qui veulent offrir des lots, justement, à offrir dans le cadre de la tombola. Et justement, quelles sont les actions qu'il va y avoir à la fin de l'année? Bon, là, il va y avoir une tombola, mais est-ce qu'il va y avoir aussi des petits spectacles dans les centres commerciaux ou à l'hôpital, justement, pour promouvoir l'association? Alors, nous, il n'y a jamais de spectacle. Enfin, c'est pas... Nous, les clowns, c'est vraiment... Ils sont à l'hôpital pour les enfants. Et après, on va avoir des stands, en général, on essaye, on espère, de papier cadeau dans les grandes surfaces, justement, pour les fêtes de fin d'année. On va être présent pour la Tropicadingue. On va avoir une vague de nez rouge sur la Tropicadingue. On sera présent également pour le Grand Raid, avec des coureurs solidaires qui courront aux couleurs de l'association. Donc, on essaye de faire de la sensibilisation aussi à l'action de l'association. D'accord. La question de tout à l'heure que je voulais poser À Bernette. au clown qui est sur le plateau, pour répondre à ce que disait tout à l'heure Chamalot, c'est qu'est-ce qu'on apprend lors de la formation? Qu'est-ce que vous apprenez? Est-ce qu'il y a des gestes particuliers qu'on fait à destination des enfants? Est-ce qu'il y a un comportement particulier pour les enfants qu'on apprend? Que les autres clowns n'apprennent pas, parce que il y a des clowns qui vont dans le cirque, ils n'apprennent peut-être pas ce que vous apprenez pour faire rire les enfants. Oui. Non, ouais. Alors, on apprend plus de comment, par exemple, s'il y a une maladie, il faut pas que on rentre, parce que nous, on a un peu des microbes, en fait, même si on est propre, mais au passage dans les autres chambres, du coup, on apprend à se laver les mains à chaque fois qu'on sort d'une chambre, parce qu'on peut transporter des petites bêtes comme ça qui volent, tac, elles viennent sur nos mains, et après, nous, on arrive dans une autre chambre et on fait des trucs avec nos mains, et hop, les microbes ils vont de chambre en chambre. Et non, il faut pas faire ça. Donc on apprend à bien se laver les mains. On apprend aussi qu'il faut mettre des masques, parce que des fois il y en a qui ont des petites maladies qui sont aéroportées, comme on dit. C'est des microbes qui volent, tout ça. C'est incroyable. Et alors on apprend aussi à mettre des surblouses, même qu'en apportant des jolies robes et tout ça. Mais il faut les cacher, parce que c'est microbes.
on met des charlottes, on met des chaussures exprès sur les pieds. On fait tout ça pour être bien. Et après, on a le droit de rentrer. Et là, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais des fois, il faut surtout pas toucher l'enfant. Il faut faire attention. Parce que s'il est un petit peu, qu'il a mal dormi, qu'il est fatigué, que sa pathologie est un petit peu trop compliquée pour lui, alors on nous dit il faut faire tout doucement. On nous dit là au contraire il faut le stimuler, il a besoin de pas trop dormir ce matin parce qu'il a un examen cet après-midi, c'est mieux s'il dort cet après-midi. Donc allez-y, stimulez-le. Alors nous C'est ça. on arrive à fond. Il y a un gros travail avec le personnel soignant qui sont là pour les clowns aussi, pour les informer de la météo des chambres, quoi. Parce que pour le coup, vraiment, ils doivent s'adapter aux enfants qu'ils ont en face d'eux. Et les spectacles sont vraiment, vraiment personnalisés à chaque enfant. Combien de temps vous restez dans les chambres à peu près? Alors ça dépend. Parce que des fois c'est très rapide. Parce que des fois on peut faire peur. Parce qu'on a trop de couleurs, on est trop véhément ou des choses comme ça. Donc souvent les petits à peu près comme ça, les petits à peu près comme ça, ils sont plutôt maman, papa, déjà les soignants, tout ça, ils aiment pas trop les blouses blanches et tout, donc ils n'auront pas trop envie de nous voir. Alors des fois, on ouvre à peine la porte, hop, et alors du coup on leur ferme, et on s'en va. Et des fois, ça peut durer 4-5 minutes, des fois si on est très long, parce que des fois ça marche super bien, l'enfant il a pas du tout envie de nous voir partir, et des fois même on fait au revoir, tout ça, on va sortir, et là il pleure parce qu'il veut pas qu'on s'en aille. Non, on re-rentre pour éviter quand même qu'il pleure pas avant qu'on arrive, et il pleure quand on s'en va. Non, c'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc on adapte, on s'adapte, on est très adaptable. D'ailleurs, à l'hôpital, il y a un truc qui s'appelle inadaptable. Ok, t'as un ami aussi qui est magicien, donc tu es assistante d'un magicien, c'est ça? Voilà, Est-ce que je suis tu sais... l'assistante de Tanguy. Alors lui, il a un papier journal. Il déchire son papier journal. Ça, après, il le déchire même avec les dents. Et après, concentration. Chop, et le journal, il redevient en entier. Et c'est grâce à moi. C'est grâce à moi d'ailleurs, Tanguy, je suis désolée. C'est grâce à moi parce que c'est moi l'assistante. Je fais tous les bons mouvements, les bons gestes. Je suis présente et grâce à moi, il réussit tous ses tours de magie. Il fait même 2 fois 2 tours de cartes. Bon, enfin, ça, on sait qu'il triche. Donc en fait, c'est toi qui fais le tour de magie et pas ton collègue. Voilà, il fait semblant. Il fait semblant d'y lui arriver. l'assistant. C'est grâce à moi. Tout est grâce à moi. Là, les enfants réagissent généralement comment face à ce que vous faites, à ce que vous leur apportez? Alors, la grande majeure partie du temps, il y a beaucoup de surprises. On voit dans les yeux des petites étincelles comme ça. Ils font comme ça. Ah, surprise. Après, il y a aussi les parents qui sont surpris. Et du coup, on voit bien que les enfants et les parents sont quand même très très liés. Parce que s'il y a une maman, par exemple, qui a un petit peu peur des clowns, il y en a des mamans, ou des papas, ou des marraines, ou des mamies, ou des frères, ou des sœurs, ou des oncles, hein, même des tantes, des fois, qui ont peur des clowns. Oui, une phobie des clowns. Voilà, ils sont phobie clowns, clownophobes. Alors là, on sent que la phobie peut être transmise à l'enfant par le simple fait que l'émotion du parent est assez grande pour aller toucher l'enfant. Donc des fois, on a des enfants qui ont un petit peu peur. Mais quand même, d'habitude, et ils sont plus contents quand même. On fait de la magie, on a des petites chansons, on chante des petites chansons qu'ils aiment bien, ils chantent avec nous, les parents chantent avec nous. Il y a quelque chose de très convivial et presque familial. Il y a du lien vraiment qui se crée. On fait presque partie de la famille un peu des fois. En peu de temps, des regards, on sent vraiment beaucoup d'émotions et d'amour, beaucoup d'amour. Ah, c'est beau l'amour. Question à vous trois.
Comment vous vivez ça, ces moments-là? Comment vous les partagez? Vous en premier, parce que vous êtes directement en contact avec les enfants. Vous aussi? Vous partagez ces moments-là avec les enfants quelque part aussi? Par l'intermédiaire des clowns qui peuvent nous raconter pas mal d'anecdotes, mais aussi parfois on y va quand on veut faire une émission ou quand on veut tout simplement communiquer sur l'association. C'est vrai que les images à l'hôpital, de voir les clowns en action, ça parle plus. Après, nous, on est vraiment en retrait. On s'occupe vraiment. Tout ce qui est administration. Oui. Voilà, c'est ça. Je reviens au clown. Quand on partage ces moments-là avec les enfants, on les voit malades. Qu'est-ce qu'on ressent généralement, personnellement, et au-delà du rire et de tout ce que vous faites pour créer cette ambiance, pour le rire, pour le sourire, pour le bien-être que vous apportez, à vous, qu'est-ce que ça vous apporte quand vous êtes en contact avec un enfant qui a une maladie, qui a cette souffrance? Comment vous vivez ça? Quand vous sortez de la salle, parce que vous devez gérer ce moment-là dedans, mais après, comment vous gérez? Voilà, Merci. ça peut, Merci. voilà, Merci pour la on peut réponse. en arriver là. Mais tout à fait. Des fois, on n'a pas des mots, on n'a pas les mots, donc ça peut passer par le corps. Et s'il faut, si c'est compliqué, peut-être émotionnellement, voilà, au niveau de l'émotion, on se fait des petits signes pour se dire peut-être on peut aller 3 minutes prendre l'air, être un peu plus proche. Ce trop plein d'émotions, Oui. L'évacuer. On se l'évacue D'accord. dehors, en fait. Bien sûr, hein, pas dans la chambre. Donc, c'est une fois sorti de la chambre, hop, on se trouve un petit coin pour souffler. Parce que c'est ou quelque chose partager. qui ne doit pas être simple d'avoir à gérer ce trop plein d'émotions à chaque fois. Et ça ne doit pas arriver qu'une fois. Oui, c'est pas qu'une fois, non. Mais fois. c'est pas à chaque fois non plus. C'est pas à chaque fois non plus. Parce que c'est quand même par le fait que quand même je suis pas complètement enfin je suis Pernette, mais à l'intérieur de Pernette il y a Zaza, et Zaza est capable de faire un grand pas en avant ou en arrière, c'est pour recentrer Pernette, mais Zaza gère Pernette en fait. Un truc un peu schizophrénique, mais ça marche bien. Au moins, dans ce cas de schizophrénie, de dissociation de l'individu, au moins vous connaissez les deux. Vous connaissez Zaza, vous connaissez le clown, donc c'est plus facile. Voilà. On peut plus facilement. Et du coup, de partager avec le partenaire aussi, qui est vraiment un soutien. Être à deux dans la chambre, c'est pas que pour le jeu, c'est aussi pour permettre une espèce de trio comme ça avec l'enfant. Et souvent, le jeu se passe que l'enfant va prendre parti pour un ou l'autre clown qui est plus ou moins fort dans sa magie ou qui chante plus ou moins bien. Et Donc l'enfant va encourager justement le clown qu'il préfère. c'est ça, il encourage et en même temps, il se sent valorisé puisqu'on va lui donner le pouvoir des fois de choisir sur qui est le meilleur, qui est le plus fort. Est-ce qu'il aide autour de magie aussi, l'enfant? Ah ben oui, mais souvent, mais c'est eux-mêmes les magiciens. Parce que moi, par exemple, alors j'ai un tour de magie, voilà, comme ça. Voilà, j'ai un tour de magie comme ça. Je fais tac tac. Alors attention, regardez, c'est incroyable. Hop hop, la petite boule, elle bouge pas. Et alors, moi je souffle, tac tac, hop, et la petite boule, eh ben, elle bouge pas. Mais alors, quand c'est l'enfant qui souffle, comme ça, et après je fais comme ça, et la boule, normalement, elle tombe. Mais c'est quand c'est les enfants qui soufflent. Là, c'est raté. Coupé. Sinon, c'est vous qui avez les boules. Voilà. C'est moi qui... On va y aller, non? La seule chose qui est tombée, c'est votre cravate. C'est ma cravate? Regarde, t'as pas eu ton petit. Non, laissez-le par terre, c'est pas grave. Ah, d'accord, j'ai pas rebouché. Non, je bouge pas. Alors, je reviens à l'interview. Aujourd'hui,
comment on reconnaît le pouvoir du rire, du sourire que vous apportez aux enfants malades? Comment je veux dire, ça se compte finalement dans sa guérison, dans son évolution? Comment vous le voyez? Bah ouais, au-delà du fait qu'on le voit physiquement, un enfant malade qui sourit, et tout de suite on se dit que ça lui fait du bien. Après, on a du coup notre président qui est pédiatre oncologue et qui connaît bien les enfants et qu'on cite souvent quand il dit que le rire fait partie du soin. Voilà. Alors, cette démarche-là, je l'ai vue d'abord aux États-Unis, dans un film joué par Robin Williams, c'est Dr. Patch. Oui? C'est un petit peu cette démarche-là? Ah bah c'est ça, complètement. Oui. Complètement, ouais. Mm. Et on C'est-à-dire voit que- d'ailleurs dans ce film-là que les enfants... Oui, c'est l'apport du rire, du sourire, de la bonne humeur, de l'aspect positif que vous apportez, l'association, mais bien sûr, et surtout les clowns, que vous apportez aux enfants. Ça aide à la guérison. Et à un moment, on vous a dit que c'est grâce à vous? On a des peut-être témoignages. pas grâce, mais on contribue en tout cas, ça c'est sûr. Non, ça c'est clair que vous contribuez, Ouais, ça ouais. c'est indéniable. Ouais. Tiens, on a des beaux Non, mais on a reçu des beaux témoignages, Oui, on a des même beaux témoignages, ouais. de personnes, même de frères, Mm. de frères et sœurs, en disant merci d'avoir donné le sourire, d'avoir laissé mon frère ou ma sœur rire. Enfin, on le sait que vraiment ça fait partie du parcours du soin et qu'il y a beaucoup de choses, même en cas d'actes médicaux douloureux, par exemple. En fait, c'est aussi dédramatiser. Enfin, on a tous des mauvais souvenirs de l'hôpital, des odeurs qui nous traumatisent, un environnement qui est assez traumatisant. Et Oui, la c'est peur aussi de parce qu'on l'hôpital, pense en beaucoup plus. aux enfants qui ont des maladies, des pathologies lourdes, mais il y a aussi tous les enfants en fait qui vont dans un hôpital, qui ont, c'est pour éviter qu'ils en repartent traumatisés et que voilà. Cet aspect de la guérison aujourd'hui est posé parce qu'il y a aussi les esthéticiens pour les maladies pour les personnes qui sont dans les maladies graves, souvent en chimio, ont besoin d'avoir une autre image d'elles-mêmes. Et c'est vrai que c'est important. L'aspect du regard positif sur soi-même est un plus dans la guérison du malade ou des malades. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut toujours être reconnaissant envers ces personnes-là qui font ces prestations parce que ça, mettre du positif dans la tête de quelqu'un, ça l'aide à se guérir en tout cas. Zaza, Et- elle décompose le mot, guérir. Voilà. Le gay, le côté gay et le côté rire. Voilà. Guérir. C'est tordant. C'est bien, hein, c'est bien. Et justement, je reviens là-dessus. J'allais dire Zaza, non, c'est plus Pernette. 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 Si je fais Pernette, Oui, ça c'est drôle. c'est assez désarmant par moment. Oui. Je J'ai troublé. Non, pas troublé. J'essaye de ne pas trop oublier ce que je dois dire. Oui. Comment aujourd'hui vous concevez j'allais dire, c'est pas un métier, mais Ah si, c'est un métier. c'est un métier? Oui, c'est reconnu comme un métier. On a un numéro comme un docteur ou un notaire. Intermittent du spectacle? Alors, intermittent du spectacle, oui, mais clown à l'hôpital, c'est vraiment un métier. C'est un On ne numéro. s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. D'accord. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Donc, Pernette, t'en as fait ton métier. C'est ça? Voilà. Pernette, c'est son métier. C'est mon métier. Il y avait une question, oui, j'ai oublié. Un métier nouveau ou un métier qui, finalement, on a juste formalisé quelque chose qui existait déjà depuis un moment déjà? Bah, je connais Zaza. Zaza était infirmière. Oui. Donc voilà. Et puis Pernette, elle a voulu l'aider en quelque sorte en allant à l'hôpital pour donner le sourire aux enfants. C'est Voilà, ça? oui. Oui, parce que l'infirmière, elle fait des piqûres. L'infirmière, c'est la dame de pique. C'est la dame de pique. Et alors que Et- Pernette, c'est la dame de cœur. Ah, il a tout compris. Ah, il est bien. On va le garder. La question, c'est comment faut-il que les parents, ceux qui sont autour, je veux dire, le personnel médical connaissent votre rôle, c'est ce que vous apportez. Est-ce que les parents ont une appréhension ou pas? Alors, oui, c'est possible aussi, hein, ça fait partie de la rencontre. Donc,
il y a toujours un petit moment avant vraiment de rentrer dans la chambre et de partir complètement en jeu. Il y a vraiment une rencontre avec le regard, avec le parent. On attend l'approbation, est-ce qu'on peut rentrer? On commence déjà un petit peu le jeu derrière les fenêtres. Et après, si on voit que voilà, c'est le moment, on peut y aller, parce que des fois bébé dort, donc les parents, ils disent, ah non, il dort, faut pas rentrer. Et tout. Et nous, on leur dit, mais nous, on va pas le réveiller, hein. On vient jouer avec toi si tu veux, le parent. Et le parent, des fois, il a pas envie de jouer, hein. Parce que j'ai un super tour de magie. C'est autre chose. C'est une balle et d'un coup il y en a deux. Enfin, je vais pas le faire parce que je le rate souvent. Mais voilà. Et ça, je peux faire avec les Vous parents. avez oublié le deuxième? Oui, parce que j'ai trop de poches. J'ai tout qui tombe. C'est la Bon, télé. je crois que je vais devoir m'arrêter là, puisque je regarde l'heure et on est déjà arrivé à dépasser le temps qui nous est imparti. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il faut du temps. Alors, la prochaine fois, ce que je vous propose, c'est que vous reveniez avec Chamalot Oui. et vous ferez le clown sur Une le plateau. grande conversation. Hein? Voilà, c'est ça. Là, on sera Une grande tranquille, on pourra parler conversation. nous, parce que les questions, c'est sympa, mais je ne comprends pas toujours. Moi non plus, d'ailleurs. Par contre, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Éclat de Lille. Éclat avec un S de Lille. Point .ww. Alors, c'est peut-être dans l'autre sens. Je ne sais pas, je n'y connais rien. Mais éclat de Lille. Facebook, Facebook, Internet. Ulule, Tropicadingue, on y va, hop, 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 hop. Comme quoi, les clowns, c'est chouette. Merci à vous quatre pour ce moment. En tout cas, surtout, regardez et écoutez bien les infos. Si vous pouvez leur apporter de l'aide, c'est le moment, les soutenir. En tout cas, leur action a tout le mérite d'exister parce que ça apporte du sourire et de la guérison à ceux qui en ont besoin. Merci à vous, mesdames. Merci. Merci. On se retrouvera Merci. la semaine prochaine avec Chamalot. On aura 2 clowns cette fois-ci. Ça sera encore plus dur pour moi. Mais ça sera sans doute intéressant pour ceux qui ont besoin de rire et ils sont très bons. J'ai dit ils sont très bons pour ne Ouais. pas dire elle est. Bon. Voilà. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.